Le brûlis n'a pas été effectif. Cette touffe d'herbe-ci ne peut plus mourir. Peut-être ici, il faut arracher avec la main. Il faut faire un désherbage manuel. Il faut faire un désherbage manuel pour faire sortir. Vous voyez? Vous voyez? L'ananas est en pleine compétition avec les herbes. Vous voyez? Regardez. Regarde. Tu vois ma peine l'ananas. Regardez. Ici, là, ça a réussi. Vous voyez, non? Ici, voici un désherbage réussi. Le brûlis ici a été effectif. Mais là, il faut manuellement enlever ceci. Manuellement. Regardez ceci là. Ça ne peut plus brûler. Hein. Et ça couvre totalement les rejets. C'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Il faut faire un désherbage manuel. Regardez ça, regardez. Regardez. Des herbes partout. Regardez. Les ananas sont pleins dans les herbes. Et ça ne peut plus, ça ne peut plus brûler. Hein. Il faut faire un désherbage manuel ici. Le bruit n'a pas pris. Le produit, l'herbicide n'a pas pris. Il faut faire un désherbage manuel. Et c'est urgent. Il faut désherber. Il faut désherber. Parce que là, le brûlé a pris. Là, le brûlé a pris. C'est propre. Et vous voyez comment les rejets se déploient sans problème. Parce que c'est propre. Regardez, ça, le brûlé a été partiel. Il y a les herbes là. Il y a les herbes. Vous voyez, ici, c'est propre. Vous voyez les rejets se déploient à merveille. Ici, regardez. Il faut faire un désherbage manuel. Voilà. Il faut faire un désherbage manuel. Salut à tous. Cet extrait de vidéo que vous venez de voir est sur le site de l'une de nos clientes. C'est une compagnie qui fait dans les jus naturels et dont leurs fruits, leurs jus se trouvent sur les rayons de presque tous les grands magasins, les grands supermarchés au Cameroun. Et cette compagnie, lorsque j'étais entré en contact avec des fruits de Frischlin Farm, lorsque j'avais goûté nos ananas, eux se sont scotchés immédiatement. Et c'est là où ils m'avaient expliqué la difficulté qu'ils avaient à trouver des fruits sur le marché qui satisfait leurs standards. Parce que oui, évidemment, il y a des ananas sur le marché, mais peu d'entre eux satisfait leurs standards. Parce que pour cette compagnie, avant de payer tout fruit, eux passent un sondage, eux font un test pour essayer de voir la teneur en éléments, la teneur en produits chimiques du fruit. Et peu de fruits, disent-ils, satisfait leurs conditions. Donc, lorsqu'ils ont testé les fruits, les ananas Frischlin Farm, eux se sont agrippés, eux prennent en quantité. Et ils savaient que cette compagnie, justement, veut aussi produire des fruits afin de les transformer. Ils nous ont demandé, Eman, est-ce qu'il est possible pour Frischlin Farm de nous accompagner dans la production, à la mise sur pied de nos ananas. Et nous avons dit pourquoi pas. Et eux ont commencé sur une petite superficie, un échantillon de 20 000 pieds d'ananas. Question pour eux, le but premier ici pour eux, c'est d'avoir un peu comme une pépinière où eux pourront récolter les rejets afin d'étendre la saison prochaine. Pour ceux qui font dans les ventes des ananas, vous savez, les rejets font partie des dépenses premières lorsqu'on met sur pied une ananas. Donc, lorsque tu as tes propres rejets, c'est un plus énorme. Donc, cette compagnie a décidé d'aller à petits pas, de commencer avec 20 000 pieds
de les récolter, de les commercialiser et de, à partir de ces 20 000 pieds, de se faire plusieurs rejets et d'agrandir. Et là donc j'arrive sur le site et je constate que le site est bondé d'air. Pour nous, à Frischling Farm, c'est trop quoi. Nous ne laissons pas nos exploitations avoir autant d'aide. Et pour la petite histoire, nous préconisons à Frischling Farm le désherbage manuel pour éviter l'apport en produits chimiques autant que nous pouvons. Et par faute de personnel, cette compagnie a opté pour le désherbage systémique. Nous avons choisi de diluer un peu trop le produit pour réduire sa teneur. Et il s'avère que le désherbage n'a pas été effectif. Il y a eu des herbes un peu trop récalcitrantes sur le site, comme vous avez vu. Et ma recommandation était qu'eux passent un désherbage manuel. Parce que la taille des herbes qu'on a vu sur ces vidéos-là, s'il faut détruire ces herbes avec de l'herbicide chimique, il va falloir doser énormément. Ce qui ne cadre pas en fait avec l'objectif de produire des rejets presque bio et qui évidemment satisfait leurs conditions. Donc j'ai dit, hey, il faut désherber cela manuellement. Et évidemment, ils se sont mis au travail et ils ont fait un désherbage qui fut contrôlé par notre équipe. Et là, je vous montre à quoi ressemble le site après le désherbage. Je veux que vous observez la propreté du site. C'est très important. Les ananas n'aiment pas la concurrence. Les ananas détestent la concurrence. Dans le site, une ananas doit toujours être propre. Et en saison pluvieuse, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Mais regardez, observez à quoi ressemble le site. Propre. Venez voir quelque chose. J'avais fait une descente ici il y a de cela 2 semaines. Et vous voyez ceci. Cela a été désherbé à main. Pas avec les herbicides. Vous pouvez voir. À main. Cela a été nettoyé à main. Observez. À main. Et c'est propre. C'est vraiment propre. Propre. Nous sommes au taquet. Nous suivons cela et nous avons obligation de résultat. 5000 rejets cette parcelle. 5000 rejets. Observez la propreté et observez la qualité, comment les rejets se comportent. Si je fais une parenthèse, je vais vous montrer. Observez à quoi ressemble le tronc de ces bananes plantains. Aucun produit chimique, aucun engrais chimique, rien n'a été mis sur ce tronc, sauf les fientes de Frischling Farm. C'est l'unique produit qui a été mis ici. Les fientes et du jus de fiente. C'est l'unique produit qui est utilisé pour fertiliser les bananes. Vous faites tout ce qui se trouve sur ce champ en fait. Observez l'état du rejet, observez l'épaisseur, et c'est comme ça sur tout le site. Ça, je vous montre de façon palpable les effets des fientes 100% de gestion de poules sans copeaux. Regardez le rejet. Là, nous continuons. Je vous montre ici la propreté du champ d'ananas. C'est propre. C'est propre. Observez les rejets. Ça, c'est un jeune plant. Hein. Très jeune plant. Un jeune plant, mais il pousse. Et rapidement, regardez son tronc. Observez le tronc.
Et l'unique engrais qu'on a mis, je le dis encore, ce sont les fientes de poule de Frischling Farm. C'est l'unique engrais qui a été multiplié. En pleine saison de pluie, observez la propriété. En pleine saison de pluie. Ici, nous avons, après avoir mis ce premier carré de 5000 rejets d'ananas pour ses partenaires, nous avons mis ce deuxième carré qui est 15 000. C'est 15 000. Ça commence là, ça descend et ça va jusqu'au fond là-bas. C'est 15 000. Donc au total, nous avons mis 20 000. 20 000 pieds plants d'ananas pour ce partenaire. Et observez, le site est propre. Les rejets se portent bien. Il est important que je montre ceci parce que quand je montre les fruits Frischling Farm, je vous dis toujours c'est exceptionnel. Voici la base. Ce n'est pas la chance, mais c'est une science. Il n'y a pas du jeu de hasard là-dedans. Observez vous-même. Voilà notre pied. Tout ce qu'il a pris, même dans le pocket, dans lequel on a mis le pied, étaient des fientes Frischling Farm. 100% fientes, sans copeaux, sans antibiotiques de nos sujets, rien. Voilà à quoi ça ressemble. C'est du concret chez nous. C'est du concret. On va. Oui, au total, c'est 20 000 pieds d'ananas. 20 000. 20 000. Observez. Ça qui continue jusque là. Ça qui continue jusque là. 20 000 pieds. Le champ dans sa totalité est propre. Les rejets sont en bon état. Et se déploient normalement. C'est beau à voir. N'est-ce pas beau? Je vous dis une fois de plus, l'agriculture, ce n'est pas la chance. C'est du concret, c'est une histoire de terrain, une histoire du savoir-faire. Vous avez vu à quoi ressemble le site après le nettoyage. Propre, beau. C'est comme ça que nous travaillons à Frischling Farm. Les fruits juteux, sucrés, beaux, jolis que vous voyez est le résultat d'un travail continu. Et sur cette chaîne, nous partagerons avec vous l'évolution de cet ananas jusqu'à la récolte de ces ananas par cette compagnie. Nous partageons avec vous ici à Frischling Farm. Et vous avez vu, entre parenthèses, à quoi ressemblent les quelques pieds, les quelques plants de bananes plantain que nous avons semés dans le champ de cette cliente. Le déploiement est impeccable. Les plants de bananes plantain se comportent à merveille, vigoureux. Et comme j'ai dit dans la vidéo, un seul engrais unique, les fientes de poule de Frischling Farm. Et comme vous le savez, à Frischling Farm, nos poules sont élevées en batterie. Ce sont les fientes pures, sans copeaux. Et ce n'est pas tout.
Vous voulez savoir encore? Ces bananes, ces pieds de banane plantain sont aussi fertilisés à l'aide des pipis de poule. Vous avez bien compris. Les pipis de poule. Je sais, vous devez dire que, oh Emma, la poule ne pisse pas, la poule ne fait pas pipi. Tu sors où avec ça? Je vous dis, ces pieds de banane plantain sont fertilisés avec les fientes de poule, le Frischling Farm pur sans coco, et aussi avec les pipis de poule. Vous doutez, vous voulez voir? Dans la prochaine vidéo, nous devons vous montrer notre propre bananeraie, notre champ de bananes plantain pour nous à Frischling Farm, et vous verrez comment se déploient nos régimes. Je voulais dire régime, vous voyez. J'anticipe déjà en fait. Vous devez voir comment se déploient nos plants de bananes plantain à 3 mois. C'est incroyable. C'est juste phénoménal. Et évidemment, eux sont fertilisés à base de fientes de poule, de Frischling Farm et de pipis de poule. Et nous vous montrerons comment nous faisons cette fertilisation. Nous vous avons dit ici sur cette chaîne, c'est du lourd, c'est du concret, c'est une agriculture de terrain. Donc je vous en prie, si ce contenu vous plaît, abonnez-vous massivement, partagez et appuyez la cloche de notification, car du lourd arrive. Ce n'est que du lourd en fait. Et une fois de plus, c'était Emma pour vous. On se dit à très prochainement. Ciao.